Bonjour et bienvenue, on va poursuivre notre série de vidéos et là c'est l'escalier, on va mettre un escalier pour la mezzanine et donc bienvenue. Dans les vidéos précédentes on a réalisé le portique, on les a dupliqués et on a fait la mezzanine et maintenant on va passer à l'escalier parce qu'il faut accéder à la mezzanine. Je pouvais faire d'autres éléments comme le bouton, les contreventements, tout ce qui est palais des stabilités. Mais je me dis qu'il est mieux que je puisse d'abord finir avec ce qui est à l'intérieur, mais pas finir totalement parce que je vais pas mettre le plancher, non, je vais mettre l'escalier. Et puis après, on va mettre les éléments secondaires, de stabilité et tout les restes. Et après, en mettant la toiture, la couverture, le bardage, on va mettre aussi le plancher. Parce que c'est un peu presque de la même manière. Donc, c'est pour cela je vais finir avec ça. Alors, pour commencer, je me positionne très bien. Donc, notre escalier, on va le placer ici. Et pour ça, on va d'abord, parce que il faut bien s'accrocher, et je vois que si je vais placer mon escalier ici, sans pour autant gêner cet assemblage, il serait mieux que je puisse décaler un peu comme ça, jusqu'ici. Et là, je n'ai rien, et je n'ai pas d'endroit où je peux m'accrocher ici à côté. Pour cela, il serait mieux pour moi que je puisse dessiner d'abord, faire une esquisse, pour vraiment me rassurer que je vais m'accrocher au bon endroit. Ça, c'est vraiment impératif. Je peux faire l'esquisse à partir du bas, du pied de poteau, ou je peux faire l'esquisse aussi à partir du haut. Tout dépend de moi. Donc, moi, je vais faire à partir du haut parce que je sais que du bas jusqu'ici, j'ai 3 mètres. Et là, je vais prendre l'outil ligne et je vais décaler un peu, je vais positionner, je suis en ortho, vous voyez l'orientation de mon outil, comment c'est en ortho, et là je vais m'orienter comme ça, je vais éviter de m'accrocher là où je ne veux pas, d'ailleurs je vais décocher les accroches, et donc je vais décaler de 200 mm, je valide, et je vais descendre en bas. Vous allez comprendre après pourquoi je fais comme ça quand on va utiliser l'outil. Donc, je descends de 3000, donc 3 mètres. Et comme ceci, je vais aller à 5 mètres 50. Alors, cela étant fait, on va utiliser alors notre outil d'escalier pour mettre l'escalier ici. On va prendre l'outil escalier qui est dans Debit sur modélisation, escalier, c'est ici. Et ici, c'est l'outil escalier droit. Bien sûr, il y a la possibilité sur Advanced de faire des escaliers en colimaçon et tout le reste. Vous pouvez soit vous-même dessiner les types d'escaliers que vous voulez, mais il y a des outils déjà à l'intérieur d'Advanced qui permet de faire des escaliers de tout genre. Et pour retrouver ces outils, vous allez dans Debut, dans modélisation, vous cliquez le premier là, juste ici au début, vous allez voir les éléments de la structure et là on a tout ce qui concerne le garde-corps, les escaliers droits, et juste ici en bas vous avez la possibilité de voir les escaliers en colimaçon. Donc je vous demande de vous abonner aussi et de liker parce que ça m'encouragerait à faire d'autres vidéos et à pousser encore plus à profondeur. Ça me montrera que je fais pas de vidéos aussi pour rien. Ça me donnera vraiment de l'énergie à faire encore davantage. Merci beaucoup. Et là, on va prendre l'outil. Quand on clique sur l'outil escalier, il nous demande de spécifier la manière dont on va réaliser ou on va exécuter notre escalier. Soit on le fait à partir du premier point et puis il va demander
deuxième point et il va positionner notre escalier soit à partir de la longueur et l'angle, c'est aussi possible, soit à partir de la hauteur et de l'angle. Donc, tout dépend de vous. Alors, comme nous, on a spécifié des points, comme vous voyez ici, on va utiliser les points. Donc, 0, on met 0, on valide en faisant entrer. Alors, là, il nous demande de spécifier le premier point. On vient ici, on clique. Il n'y a pas, on peut pas s'accrocher. On va mettre les accroches. On va s'accrocher ici comme notre premier point. Et notre deuxième point sera juste ici au-dessus. On va s'accrocher ici. Et après, il nous demande d'indiquer de quel côté sera placé notre escalier. Alors ici, il faut savoir que le côté, il faut se considérer en train de monter l'escalier. Est-ce que l'escalier sera à gauche? Est-ce que l'escalier sera à droite? Est-ce que la ligne-ci qu'on vient de tracer, le début et la fin, est-ce que c'est l'axe de notre escalier? Dans notre cas ici, notre escalier sera de ces côtés, donc il sera à droite. Ça veut dire qu'on va mettre 2, on valide. Et voilà, il a créé l'escalier et on va essayer un peu de mettre tout à notre... on va essayer un peu de paramétrer pour que ça soit vraiment comme on le veut. On voit quand même que ça ressemble à quelque chose déjà. Mais il y a des débordements, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Donc là, on commence directement. Vous êtes déjà habitué aux fenêtres d'Advanced Style. Donc je vais pas rentrer encore en détail en expliquant tous les détails. Vous savez que vous pouvez enregistrer, retrouver dans la bibliothèque. Vous avez les types de l'outil que vous êtes en train d'utiliser. Les noms, vous pouvez ajouter des noms. Donc tout dépend de vous. Alors, on édite directement les distances et le limon. Ici, on va pour la longueur et on va diminuer cette longueur. Pourquoi? Parce que si on se place ici, vous constaterez que ça c'est la structure et ici on a cette poutre et c'est au-dessus de cette poutre qu'on va couler la dalle. Alors quand la personne vient en marchant comme ça, il arrive ici, il faudra encore une autre marche ici pour qu'il puisse accéder au plancher, au-dessus de la dalle qui va venir au-dessus, parce que ça c'est la poutre de la structure et c'est au-dessus de cette poutre qu'on va couler une dalle. Et parfois l'épaisseur en fonction des types de dalles, des nervures, comme la manière dont on va exécuter, ça peut aller jusqu'à 200. Donc on va voir après comment on va positionner notre plancher et vous allez voir l'avantage. Il faudra ici que notre palier puisse permettre à ce que on puisse poser un pied sur ça avant de poser l'autre pied sur la dalle. Alors, c'est pour cela on va réduire, on va faire avancer ça. On va réduire la longueur pour faire avancer ça de ce côté et avoir la possibilité de poser un pied ici parce qu'on voit que c'est plus petit que notre marche normale. Pour avoir la même longueur ici que le gérant, on va réduire ici, on va réduire de 300. On va réduire de 300, donc on met 5 mètres 20. On valide. Et on laisse la hauteur comme ça. On continue sur le limon. Les limons, on va les laisser en IPN de 220. Il me va très bien. On continue sur le marche. Le marche, on va respecter la formule aussi que vous connaissez tous, ce qui permet de déterminer le giron en fonction de la hauteur et de l'angle. C'est une formule très connue en structure métallique. Alors, on continue. Ici, on a les types de marches. Et on va faire le choix de notre type de marche. C'est à partir d'ici. Il y a la possibilité d'avoir plusieurs marches. Et notre marche ici, ça c'est le caillebotis. On a un plat ici sur lequel est soudé le caillebotis. Et c'est ça qui sera fixé, boulonné sur les limons. Comme ça. Donc... sur le premier, le deuxième c'est avec des cornières, c'est un caillebotis, il y a la cornière
c'est pas un plat, donc il y a plusieurs, à vous de choisir. Par exemple, le quatrième, c'est avec, ce n'est plus les caillebotis, ça devient une planche au-dessus, il y a des plats, et donc, le cinquième, c'est le plat. En fonction de ce que vous voulez, vous allez choisir vous-même ce qui vous convient. Mais nous, on laisse le premier type, c'est qu'on va changer ici, c'est le diamètre de boulon, on va prendre des boulons M16. Et à part ça, on va aussi changer des classes. On va prendre la classe 8.8. Je pense que comme ça me va très bien. La soudure sera faite aux ateliers. Il faut toujours regarder aussi tous ces petits détails. La soudure sur les caillebotis, parce qu'il y a des soudures qui sont faites au chantier, d'autres aux ateliers. Ici, vous voyez, le premier au chantier, ça sera boulonné au chantier, mais soudé aux ateliers. C'est les premiers, c'est qu'on a. Non, c'est qu'on a chantier, c'est chantier, atelier, en fonction de ce qui est écrit ici. Donc, il faut toujours spécifier tous ces détails parce que dans les documents de suivi, c'est ça qui va apparaître. Donc, quand vous avez des soudures qu'il faut faire au chantier ou des soudures qu'il faut faire dans l'atelier, il faut toujours spécifier. Alors, on continue. On part sur la valeur de marche. Ça me va, je vais rien changer là-bas. Et là, on entre sur le palier et on commence directement par le palier supérieur. Il faut savoir qu'il y a un palier supérieur et un palier inférieur. Nous, quand on a généré, il a généré uniquement le palier supérieur, mais on peut aussi ajouter les paliers inférieurs. On va le voir en bas. D'abord, on a les profilés du palier qui seront tous dans le même profilé que les limons. Donc ici, on n'a rien à changer, c'est vraiment ce qu'on veut. Mais on va changer la longueur. On sait déjà qu'on a décalé ici de 300 pour permettre à ce qu'il y ait la possibilité de poser un pied ici avant de poser sur le plancher. Alors, donc, on va réduire la longueur de profilé qui déborde un peu. On va les faire venir jusqu'à la poutre. Donc, on va réduire de 300. On va le mettre à 300. Désolé. On va plutôt le mettre à 400. On va mettre ici aussi à 400. Et on continue. C'est qu'on voit ici que notre palais a un platelage qui n'est pas intéressant quand même. Donc on va plutôt mettre une autre marche ici pour nous permettre à ce que ça soit un peu plus homogène et tout le reste. Donc on va cliquer ici. Et là la marche s'est créée et on va effacer à la suite notre platelage et c'est dans la partie qu'on continue seulement. On part d'un platelage supérieur et on a le caillebotis, ce qui était là, on va rien mettre, donc on enlève celui qui était là et il me convient très bien. Alors on voit que notre profilé il déborde quand même suffisamment, donc on va rentrer ici. On va rentrer. Il déborde vraiment suffisamment, donc on va rentrer dans un limon. Bah non, pas vraiment. C'est au niveau. On va rentrer ici dans dimension et on va mettre 300. Et 300 ici. Ce qui correspond absolument à ce qu'on veut. Donc, comme il est bien aligné à gauche et à droite, c'est bon. Ici, vous voyez qu'on a le palier inférieur, mais on en a pas besoin. Donc, on va les laisser comme ça. Donc, notre escalier est déjà positionné, mais il faut qu'on puisse les relier
à notre structure avec l'assemblage ici et ici. Il faut aussi le fixer au sol. C'est là on va commencer par le bas. Pour fixer l'élément au sol directement, l'idée serait de faire la même chose que ce qu'on a fait pour le poteau en utilisant le pied de poteau. Sauf que dans Advanced Steel, il y a mieux, des assemblages divers. Et dans l'assemblage divers, on voit qu'on a des assemblages qui sont vraiment adaptés aux escaliers. On a par exemple ça, on a aussi ça. Donc tout dépend de vous. Et donc, c'est que moi je vais utiliser, c'est celui-ci. Hein, la fixation de limon avec cornière. C'est qui je pouvais aussi utiliser celui-ci, mais moi je préfère utiliser ça. Je choisis l'outil, je clique sur le limon, je fais un clic droit. Ici, je m'ai demandé de sélectionner le point, non, je vais pas, et je valide. Alors là, j'ai mon assemblage qui vient de se créer avec la fenêtre pour paramétrer et je commence directement à paramétrer. Je regarde d'abord très bien s'il y a des choses que je peux modifier. Oui, je vois que la cornière de passe ici. L'anthrax entre mes boulons de fixation ne me plaît pas. Et je pense que ce n'est que ça. Bien sûr que ici aussi, cette partie est très dangereuse. Ça peut facilement blesser les usagers. Donc, ça aussi, on va changer. Et on commence directement. On va aller sur l'angle. Donc, cet angle ici. On va laisser la cornière en L de descend des 100 par 10, je trouve que c'est bon, ça permet de bien se poser. L'épaisseur, les jeux ici, c'est un petit jet fonctionnel pour que cette cornière puisse être bien posée au sol. Alors, la seule chose que je peux changer peut-être ici, c'est au niveau du boulon. Ici, la fixation, l'assemblage entre la cornière et le limon. Je peux choisir ici, on a la soudure actuellement. Comme vous le voyez, je peux choisir le boulon. Et vous voyez, le boulon se crée. Mais moi, je vois pas l'intérêt d'avoir de boulons là-bas. En plus, ce sont des pièces supplémentaires et on a déjà un assemblage en bas et au-dessus encore, il y a l'autre assemblage. Je ne trouve pas la nécessité, donc je laisse la soudure. Et je continue ici. On a la possibilité de gérer notre petit problème des risques de blessures que présente l'arête du limon. Et donc, on va ajouter un plat là-bas. Bien sûr, c'est trop grand, 10. On va mettre 6. Un plat d'épices 6. Et je pense que là, ça me va. Ça me va très bien. Il arrive jusqu'au sol. Il est impeccable. Je le laisse comme ça. Et donc, je ne veux pas modifier autre chose là-bas. Je continue. Attends, je regarde. Non, je continue. Ça me va très bien. Et les boulons de fixation. Donc, je vais laisser les ancrages de diamètre 16. Mais je vais quand même augmenter leur longueur pour que ça soit encore plus solide. La suite, je pense que ça me va très bien. Tolérance du trou, est-ce qu'on va mettre automatique ou quoi? Je vois que non, c'est pas aussi trop nécessaire. Mais comme on a la soudure ici, c'est mieux d'avoir avoir des tolérances plus ou moins raisonnables, 2 mm ou plus. Mais je peux laisser aussi ça automatique. Tout dépendra de vous. Moi, je laisse ça automatique. Alors, on a les distances entre le boulon. Les distances, moi, je vais augmenter la distance entre le boulon. La distance ici, je vais augmenter. On a dit qu'on va augmenter ça un peu. Et cette distance, on va mettre ça à 100. Il faut savoir qu'on travaille toujours en millimètres. Donc, c'est un peu ça. Mais aussi, comme notre élément de coin d'angle, notre élément d'angle est visible ici, notre cornière est visible, on va aussi décaler vers
l'intérieur. Donc, on va venir ici et ajouter, on va mettre 50 et on regarde si on peut laisser ça comme ça. Oui, ça va, c'est vraiment ressorti, mais il gêne un peu. Je vois qu'il gêne un peu. Non, il gêne un peu le boulon qui est ici. Et ce qui gêne ici, il y a un G ici, mais c'est juste le boulon pour fixer. Bien sûr qu'on peut dire que non, ça ne touche pas les boulons, donc on peut mettre le boulon et serrer de l'autre côté. La partie ici va permettre de freiner un peu le boulon pour faciliter aussi les serrages là-bas. Oui, mais on ne sait pas ce qui se passera au chantier, donc soit on réduit la section de notre profilé, soit on réduit notre G ici. On va dire que on va réduire un peu, même 10, pour permettre que même on puisse avoir la possibilité de faire passer une clé à pipe pour bloquer le boulon. Donc je trouve que ça me va, et donc je vais copier l'assemblage. Je sélectionne le cuboïde. Je pars dans palette d'outils, créer copie d'assemblage multiple, je sélectionne et je vais copier ça sur ce limon. Je clique le limon, je valide avec droit et c'est bon. C'est bon, mais je vois que mon assemblage, la cornière et les tuches d'ancrage sont à l'intérieur, à droite, et pourtant je voulais que ça soit à gauche. Sinon, ici, ça peut gêner un peu. Alors, je vais entrer à l'intérieur en double-cliquant sur le cuboïde. Cuboïde, c'est le parallélépipède qui contient notre assemblage. Et là, ce que je vais faire, je pars dans Angle, de Généralité, Angle. Ici, je viens, je change, je mets à droite. Et j'ai tout, c'est très bon. Et donc, ce qui me reste, c'est de mettre l'assemblage ici. Ici également, on peut dire, ouais, ce qu'on vient de faire est très intéressant pour les pieds, pour les limons, pour fixer les limons au sol. Est-ce qu'on peut pas faire la même chose ici, comme c'est toujours l'escalier, partir dans les outils divers et choisir par exemple l'assemblage-ci ou celui-ci qui sont vraiment adaptés pour les escaliers. Oui, mais il faut savoir que ici on a déjà notre profilé qu'on va assembler sur la poutre est déjà perpendiculaire et dans le même plan, donc c'est pas vraiment nécessaire. On peut utiliser tout simplement les attaches de plancher. On vient d'un gestionnaire d'assemblage, les attaches de plancher, c'est ici, et on va prendre le premier assemblage. Je clique sur le premier assemblage, je clique sur mon profilé, je valide avec espace, je clique sur la pièce à assembler, je valide avec espace. Et je vous rappelle que pour valider, c'est soit avec espace, soit avec clic droit, soit avec entrée. Et pour cliquer, c'est toujours clic gauche. Donc, ça, je pense que vous connaissez déjà. Alors, on continue. Ici, c'est qu'on va faire. On va paramétrer pour qu'il puisse nous paraître comme on veut. D'abord, on regarde très bien notre assemblage qu'on vient de créer. De ce côté, ça me va. Ça me va. Oui, il faut quand même ajouter la distance, l'entraxe entre le boulon d'assemblage ici. On va le faire. Est-ce qu'ici, ça me va? Oui, tout va bien. Il n'y a pas de conflit. C'est très intéressant. Alors, ce que j'ai à faire ici, je vais chercher là où je vais augmenter parce que tous les restes me va très bien. Ici, c'est pour changer les cornières, ajouter, changer de cornières, ajouter trucs. Et je vois très bien qu'il y a un bon G. Ici, il y a un bon G. Je vais vous montrer ça.
il y a un jeu fonctionnel entre les deux pièces assemblées. Et ça, c'est très intéressant. Je continue. On va pas mettre des soudures. On va rester avec des assemblages boulonnés parce que c'est mieux. C'est mieux le boulon. Ici, sont des pièces. La partie ici est soudée sur le limon. Et c'est le limon d'ailleurs qui est incliné. Et pour le monter, après avoir monté la poutre, ça peut être un peu gênant si on met que de soudure partout. En gros, on aura beaucoup de soudure à faire au chantier. Donc, on continue les gougeages. Notre gougeage est comment? On va regarder un peu plus près notre gougeage. On a déjà un jet ici, c'est bon. Oui, ici aussi, on a un bon jet. Et au-dessus, un bon jet. Donc, notre gougeage, je trouve qu'il est vraiment parfait. Et on va le laisser comme ça. Gougeage inférieur aussi, il ne touche même pas, il n'arrive même pas sur l'aile inférieure de notre poutre, donc ça va. Le boulon, on va changer les boulons, on va mettre des boulons M, on peut mettre même des boulons M20, on garde la classe 8, ça sera monté au chantier, tout sera monté au chantier d'ailleurs, on peut dire que non, les boulons principal sur des chantiers, on peut aussi dire que non, le boulon seront d'abord montés à l'atelier. Ils vont quitter l'atelier, on a déjà monté les boulons sur le limon. Pour cela, notre limon, c'est le boulon secondaire. Donc, on vient ici, on change à l'atelier. Donc, vous voyez que c'est très intéressant. Il faut toujours être vigilant, changer toujours, positionner les boulons, les soudures vont être exécutés ou au chantier ou à l'atelier. Il y a des soudures qu'on exécute à l'atelier, il y a des boulons qu'on fixe à l'atelier ou au chantier, ça dépend. Par exemple, pour notre cas ici, on peut venir au chantier avec le limon. On peut venir avec le limon sur lequel on a déjà fixé le boulon. Les deux boulons aussi, avec les deux cornières d'assemblage, et on vient au chantier pour seulement fixer les tout sur la poutre. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Donc il faut toujours spécifier, parce que c'est ça qui va c'est ça qui va apparaître sur les documents de suivi, les fiches, tout le reste. Donc c'est aussi important pour la réalisation. Alors nous, on va laisser tout ça comme ça. On ne change rien ici, mais sur vertical, on va ajouter la distance entre les deux boulons. On va mettre une distance de 100. Et on regarde très bien si ça ne gêne pas notre gougeage, non? Tout va très bien et je pense que cet assemblage me plaît bien et je le laisse comme ça. Ce qu'il reste à faire, c'est d'assembler aussi la partie ici, et pour cela, on va copier le même assemblage, copie multiple, copie d'assemblage multiple. On sélectionne notre poutre, on valide, on sélectionne notre pièce, notre limon, on valide, et le limon est assemblé à la poutre et c'est bien fait. Il faut quand même qu'on puisse vérifier si ça ne gêne pas l'assemblage qui est à côté, parce qu'il y a un tas d'assemblages juste à côté, et là on voit bien que ça ne gêne pas, ça va très bien et c'est beau à voir. Et on a fini avec l'escalier. Bien sûr, sur l'escalier, bien sûr, vous allez me dire, il reste les garde-corps, mais ça sont des éléments très secondaires. Alors on va mettre ça après, à la fin, on va ajouter tous ces petits détails, les garde-corps et tout le reste. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, qui est une des vidéos les plus courtes de cette série. Et c'est Coco Camoso Alain qui vous présente cette série de vidéos, et je vous remercie encore de m'avoir écouté. Bienvenue à ma chaîne, abonnez-vous et likez surtout, ça me ferait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ont vu ma vidéo et qui
m'encourage à faire davantage et à faire mieux. Merci beaucoup.